Au CIMA 2011, la vitesse limite pour semer le maïs, c'était encore 6 ou 7 km/h. CIMA 2013, on a doublé la vitesse puisqu'aujourd'hui on a des semoirs capables de semer jusqu'à 15 km/h. Alors faudra-t-il un jour installer des radars au milieu des champs pour contrôler les excès de vitesse des agriculteurs? Je pense qu'on n'ira pas jusque-là parce qu'en fait il y a beaucoup de bénéfices à semer rapidement et précisément les maïs. Je vous propose maintenant de rejoindre Philippe Goumin. Il est chef de produit semoir chez Amazon et il va nous parler des particularités et des avantages du semoir EDX capable d'ensemencer le maïs jusqu'à 15 km/h. Philippe Goumin, vous êtes chef de produit travail du sol et semoir chez Amazon. Qu'est-ce que change fondamentalement le fait de pouvoir semer à 12 ou 15 km/h du maïs lorsque jusqu'à présent on était dans une fourchette de 6 à 7 km/h? Bien, jusqu'ici, on a toujours pensé que pour bien semer, pour bien implanter une plante des graines de maïs, il fallait travailler très lentement. Et en fait, pas du tout. J'irai Amazon bouleverse un peu les habitudes en montrant effectivement qu'on peut faire un très très bon travail, une très très bonne mise en place des graines de maïs, même à très grande vitesse. Et à cette vitesse-là, est-ce que vous garantissez la précision? C'est que c'est fondamental la précision pour semer du maïs. À 15 km/h, vous êtes aussi précis qu'à 6 ou 7 km/h? Oui, tout à fait, parce que le nouveau semoir EDX a été conçu justement avec un système, je dirais, très spécifique de sélection et de dosage et de mise en terre qui permet justement de travailler à très grande vitesse avec la même précision qu'un semoir monograine conventionnel. Justement, où est le secret? Où se gagne la vitesse en fait sur ce semoir? Est-ce que c'est simplement la distribution ou c'est tout un ensemble? C'est tout un ensemble. La distribution d'une part, qui permet donc de propulser les graines, je dirais depuis le moment où on sélectionne la graine jusqu'au moment où on la met en terre, de la propulser avec un système donc de pression, un peu comme je dirais un petit peu un coup de fusil si vous voulez, et donc la graine va circuler de façon très très rapide dans les tuyaux à une vitesse de 40 à 50 km/h. Donc ce qui fait qu'une fois que le cycle est pris, eh bien, on a exactement le même effet comme si on avait un semoir conventionnel, mais permettant de travailler beaucoup plus vite, 2 fois plus vite qu'un semoir conventionnel. Alors que va faire l'agriculteur du gain de productivité offert par l'Amazon EDX? D'abord, il va déjà profiter, je dirais, des fenêtres de travail qui sont très très courtes aujourd'hui. Ça, c'est très important. Et donc, il va pouvoir faire un maximum d'hectares par jour. Donc, mettre toutes les chances de son côté pour réussir ses semis. De profiter vraiment des conditions, je dirais, optimales pour faire ses semis. C'est ça le plus important. Alors, quelles espèces peuvent être aujourd'hui ensemencées avec le semis rapide EDX? Alors, aujourd'hui, on peut semer du maïs doux, du maïs semence bien sûr, on peut semer du tournesol, on peut semer du sorgho, on peut semer du colza également. Après, il y a d'autres possibilités, je dirais, d'autres graines, mais voilà les principales semences que l'on peut semer avec le... Alors aujourd'hui, ce semoir EDX, il est adapté au semis de maïs, de tournesol ou de colza, vous nous l'avez dit. Est-ce que demain, il y aura une déclinaison pour les céréales? Déjà, on a franchi une étape avec le colza. Hein. On a des résultats très très satisfaisants en colza. Bien sûr, on peut supposer que demain, je dirais peut-être après-demain, qu'on puisse semer également des céréales avec ce type de semoir, puisqu'on a l'avantage d'avoir une distribution centralisée, trémie de semences centralisées, éventuellement de pouvoir fertiliser simultanément avec des capacités également très importantes. Donc je dirais on a toutes les chances, effectivement, dans un avenir, je dirais, on va dire moyennement proche, de pouvoir également semer des céréales.